Ouais, de l'eau a coulé sur les pommes, mais à la fois c'est un beau souvenir pour moi, c'était mon premier. À la tête de l'équipe, avec en plus un scénario un peu particulier, hein, puisque cette équipe de Béziers, comme celle de Carca, lorsqu'elle est venue, elles ont le sentiment de pouvoir venir gagner. Nous, on a le sentiment de pouvoir perdre, mais on l'a regagné. Donc voilà, c'est peut-être un bon souvenir. En tout cas, moi, ça reste un bon souvenir. Hein. C'était le lancement d'une belle série. C'était le déclic. C'était le déclic pour nous dans le bon sens, pour eux dans le moins bon, à Béziers. Donc, je suppose que cette équipe va être frustrée, voilà, et un peu revancharde et déterminée à faire oublier ce match aller, quoi. Mais pour moi, en toute honnêteté, voilà, je sais que c'était pas lié à Béziers, c'était lié à ma première partie à la tête de l'équipe. Donc voilà, ça aurait été Béziers, ça aurait été notre équipe, ça aurait été la même chose. Mais cette équipe-là, à cette période-là, dominée, avait une vraie qualité dans le jeu, avait vraiment dominé les adversaires qu'elle a rencontrés. Et forcément, on était en plein doute, en pleine... c'était... voilà, beaucoup d'interrogations hein, sur ce qu'on était capable de réaliser. Bon voilà, il y a eu une bonne préparation je pense pendant toute la semaine et qui nous avait permis d'aller chercher peut-être des valeurs à un moment voilà, où de ne rien lâcher et d'aller chercher la victoire à la 78e. Donc demain tu t'attends à une réception Je m'attends à une piquante. Bah, de toute façon, les derbies, c'est généralement ce genre de match où l'équipe qui reçoit veut mettre et marquer l'empreinte du match rapidement avec un engagement total, notamment dans la première demi-heure. Et c'est là où il va falloir répondre présent. Moi, j'aurais dit aux garçons, nous, on va faire un combat de boxe. Il va falloir prendre des coups, on va prendre des uppercuts et des coups droits à des moments. On va être à la limite du KO, mais il va pas falloir tomber KO. Voilà. Il va falloir résister. Et puis petit à petit remettre l'empreinte sur le match et l'empreinte de notre jeu sur le match et si possible revenir rapidement et qu'à la fin ce soit plus eux qui en prennent des coups que nous. Voilà. Si on arrive à maîtriser la partie comme ça serait l'idéal, un peu comme on a pu le faire à Albi. Où on a subi, on a eu la sensation au moment que ça pouvait très mal se passer, puis à la sortie voilà, on est rentré dans le jeu, dans le match et ça nous a permis de revenir. Voilà, dans ce genre, c'est la manière dont il faut faire, je pense, pour faire de bons matchs à l'extérieur. Après, si tu fais de bonnes encarts et de bonnes fins, je prends aussi, mais bon. Encore une fois, on fera avec aussi l'adversité qui ne va pas vouloir l'entendre de la même manière et aussi notre qualité à pouvoir faire ce qu'on est capable de faire ces derniers temps, puisque encore une fois, l'équipe a été remaniée. Quel est ton capitaine demain? Romain Malkia. Bon, là aussi, tu prépares la saison prochaine, mine de rien, en mettant Romain capitaine. Non, Romain est un leader pour moi, et l'un des hommes forts pour moi, l'un des hommes qui représente vraiment ce rôle-là et la manière dont je tiens à ce que le groupe fonctionne, c'est-à-dire avec dans la cohérence dans ses propos, mais surtout de l'implication lorsqu'il est sur le terrain. Voilà, c'est un garçon qui est à l'écoute et qui suit ce qu'on demande comme fonctionnement. Donc voilà, c'est un tout qui fait que moi, Romain, fait partie des hommes forts de cette équipe, il fait partie des hommes dont on nous a privés pendant un moment et qui, en tout cas moi, m'a manqué parce que il a vraiment le sang du Varois et les qualités du bon joueur d'aujourd'hui. Donc voilà, il représente beaucoup dans cet effectif, dans ce dispositif, et c'est pour ça que je le mets capitaine. Au-delà du fait que forcément, il sera toujours parmi nous la saison prochaine, et que pour moi, ça a été une très bonne nouvelle lorsque j'ai su qu'il re-signait. Pour terminer, Christian, la motivation est toute trouvée. Là, il suffit d'afficher le score du dernier derby dans le vestiaire, non? Ouais, j'en ai parlé un peu, mais il faut oublier aussi le passé. Je crois qu'on a commis des erreurs dans le passé dont il faut se servir, mais ne pas
ne pas galvauder le futur et l'avenir. Je crois que on a quand même franchi un cap depuis, on a mis une équipe qui fonctionne plutôt mieux et qui est plus cohérente. Là, j'avais lâché un peu, je reconnais, des hommes un peu, même si j'avais une belle équipe sur le papier, un peu plus à Perpignan, avec certains doutes, puisqu'on ne les avait pas vus ensemble et collectivement, ils n'avaient pas trop fonctionné ensemble. Là, aujourd'hui, voilà, c'est un groupe qui vit quand même ensemble, qui collectivement sait se trouver. Donc je suis moins inquiet en termes de cohésion. Après, l'engagement, l'investissement sera le même. Béziers ou Perpignan, il suffira de répondre beaucoup plus présent. Et forcément, la motivation, on va aller la chercher sur des détails, sur de ce qui s'est passé pas forcément de bien dans le passé. Mais bon, voilà, oublions aussi ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas que du bon dans le passé. Et soyons plus ambitieux que ça et essayons de trouver des formules qui puissent nous donner un peu plus de volonté à franchir les étapes.